wamboboriyo berovyo kuma naragasanzuro yenkageza mubire akinyuma mu mugongo kambaye igishakamba more warara umugore wamboboriyo berovyo kuma moya more warara umugore wamboboriyo berovyo kuma. Une page culturelle qui commence sur une très très belle note musicale. Concilier le poids de nos racines et l'élan de la modernité, c'est le défi éternel du dialogue intergénérationnel. Ce samedi 11 juillet, sur la scène du Copenhagen Lounge à Kichukilo, va devenir la scène de théâtre d'une rencontre unique, Iragi Yadata, portée par le duo père et fille, Dr Gaspard et Kezi. Ce spectacle musical se veut un pont direct entre tradition et culture contemporaine. Au-delà des notes, c'est une réflexion profonde sur ce que les anciens lèguent aux plus jeunes et sur les frictions inévitables qui en découlent. Pour nous en parler, nous recevons les deux visages de ce projet, le Dr Gaspard et sa fille et chanteuse, musicienne aussi, Kezi. Bienvenue à la grande édition. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors on va commencer directement avec le choix de ce nom pour ce concert qui arrive, Iragi Yadata. Ça promet être un dialogue entre tradition et modernité, rien que par le nom. Très concrètement, comment comptez-vous faire cohabiter vos deux univers sur scène? Merci de votre invitation d'abord. Et donc la cohabitation est naturelle. En fait, la musique, c'est un langage universel et nous ne serons pas les premiers à faire dialoguer ce trésor intergénérationnel. Donc, ça coule de source, ça coule naturellement. Et nous savons que nos pays africains, nous avons un trésor de la percussion, de l'accompagnement, et qui peut se marier très bien avec les instruments mélodiques d'un apport plus occidental. Et donc, c'est un langage universel tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Pour vous aussi, Kezi, vous représentez cette nouvelle génération, même votre instrument en contraste à l'inanga, juste à côté. Oui, exactement. Est-ce que vous partagez le même sentiment sur ce point? Oui, exactement. Je pense que c'est une relation qui est complémentaire, c'est ça, ça se dit? Voilà. Et c'est un très bon exemple, et ce qu'on vient de jouer là, exactement. Et même quand on va au studio, on peut entendre que le son qui vient de l'inanga est complémentaire au son qui vient de la guitare. Et aussi, surtout, ce numéro qu'on vient de vous présenter, c'est une chanson traditionnelle. Il y a très, très longtemps, il y a même des mots en Kirundi, c'est en Kirundi, mais il y a une version rwandaise aussi. Et les mots du Kirundi qu'il y a dans cette chanson sont des mots qui n'existent plus. Donc, c'est une chanson qui il y a très, très longtemps. Mais quand je l'ai reprise, j'ai mis des accords qui n'étaient pas dans cette chanson. Des accords qui sont plus inspirés par des chansons modernes, des accords de jazz, ouais. Voilà, des accords de jazz. Et voilà, ce numéro, je pense que c'était un très bon exemple de ce mariage entre la musique traditionnelle et la musique un peu plus contemporaine et moderne, et l'évolution. C'est très beau à voir cette sorte d'échange entre générations, justement, qui est si direct, surtout avec le lien qui va au-delà de la musique entre vous. Mais après, on se demande, même par ce que vous venez de dire, une chanson qui date d'il y a longtemps, qui est remise au goût du jour à travers des instruments de deux temps différents, on se pose la question de l'héritage. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, est-ce que Dr Gaspard, avec aussi la mondialisation, est-ce que c'est devenu encore plus difficile de transmettre ce qui est de chez soi aux prochaines générations, ou ça a rendu cela encore plus facile? Ah, exactement, c'est un problème, c'est une question très importante. À l'heure de la mondialisation, comme vous dites, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du numérique, de l'électronique, c'est très compliqué, mais la base reste la même. Donc, on ne changera jamais, la gamme musicale reste telle qu'elle, depuis l'Antiquité. Donc, ça va tourner autour.
Mais le défi actuel, c'est de faire inculquer aux jeunes générations, l'amour de l'effort et accepter la patience. Donc ne pas brûler les étapes, et s'asseoir et se dire, pour maîtriser un instrument de musique, ça prend des années. Ça prend des années. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui sont très pressés. Mais pour retirer le meilleur d'un instrument de musique, il faut rester humble, apprendre et accepter l'effort, comme je le disais. Voilà, c'est ça notre défi. Oui, justement, il y a la culture de l'effort et puis il y a la culture du ça va vite. C'est une sorte de culture, une sorte de choc de culture et ça crée des étincelles qui peuvent être belles comme la musique que vous faites. Mais est-ce que c'est un conflit, si on parle d'anciens et jeunes, est-ce que c'est un conflit que la musique peut résoudre, d'après ton expérience, Kézy? Je pense que quand on parle de l'art et de la musique surtout, je pense que c'est juste une évolution. Ce n'est pas vraiment un conflit. C'est juste peut-être d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est la musique des jeunes, c'est même pas de la musique, vous appelez ça de la musique ». Non. Il y a papa qui parlait d'humilité. Les choses avancent, les choses changent. Et c'est à nous de décider, de vouloir, si on veut aller avec les temps, on peut y aller. Et si on veut rester dans le passé, on peut le faire aussi. Mais il y a des désavantages à ça. Et donc, je ne pense pas que c'est vraiment un conflit. Ça dépend d'un individu à l'autre. Mais mondialement, de génération en génération, on accepte le changement des choses parce qu'on n'a pas le choix. Tout change, tout avance. Surtout l'art, la musique. Parce que les artistes, nous sommes des individus comme tout autre. Nous sommes à la merci de nos temps, de nos circonstances. Et donc, voilà, on va créer de différentes choses. Et c'est à nous de l'accepter et de... Voilà. Donc, cette différence n'est pas finalement un problème, c'est une belle chose. Ça peut être une belle chose. De mon avis. C'est une belle chose parce que les choses changent, qu'on le veuille ou pas. Absolument. Oui, alors... bien sûr, le temps nous fait défaut parce que on aurait voulu continuer à entendre vos magnifiques arrangements, votre magnifique voix et continuer surtout à parler de la beauté de la transmission, de ce qu'on est en train de voir, un père et une fille qui partagent cette passion. Mais on va peut-être pouvoir continuer cela sur scène. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous décidiez de mettre ensemble vos talents sur la même scène? Parce que c'est vrai que Dr Gaspard fait sa propre musique à sa sauce et puis que Kézy aussi fait sa propre musique à sa sauce. Qu'est-ce qui vous rassemble sur scène ce samedi à Copenhagen, à Kitchukilo, et surtout à quoi s'attendre pour ceux qui viendront justement voir ce que ça donnera? Voilà, donc le programme est très simple. Donc c'est la musique, ça s'apprend comme tout le reste. Et donc, nos enfants sont le produit de ce que nous leur avons inculqué. Et donc, samedi prochain, et ce sera une occasion de voir comment un héritage peut se transformer, mais sans se dénaturer. C'est ça le nœud de la question. Comment un héritage peut traverser les temps, changer, c'est vrai, parce que les temps changent et on n'y peut rien, mais changer sans être dénaturé. Au contraire, c'est même un complément qui s'y ajoute et c'est comme des condiments, voilà, c'est vraiment un assaisonnement particulier qui rend l'héritage meilleur. Et en espérant que le témoin qu'on est en train de transmettre à la génération suivante ne sera pas rompu après, qu'il poursuivra sa route. C'est une anga, sûrement, ça date des millénaires, sûrement. Donc, espérons que la chaîne ne va pas se casser avec l'IA et la mondialisation. Avec l'IA et la mondialisation, c'est si bien dit. Kézy, quelque chose à ajouter ou c'est bon, on arrête sur cette belle note? Moi, j'aimerais dire que je pense que cette collaboration arrive au bon moment parce que moi aussi, quand j'ai commencé la musique, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'étais toujours en train de regarder au dehors de l'Afrique, au dehors du Burundi, au dehors du Rwanda, et je m'intéressais plus à la musique moderne. Mais avec le temps, avec la maturité, j'ai commencé à regarder au fond de moi-même, dans mes racines, et
plus je m'y intéresse, plus nos voix se convergent, ça se dit? Voilà, et je pense que c'est le moment, c'est ça, c'est l'éruption de cette convergence, et ce sera ce samedi, donc vous êtes les bienvenus. Oui, donc une convergence de générations que nous allons retrouver sur la scène de Copenhagen Kitschukilo ce samedi 11 juillet avec le docteur Gaspard, artiste, musicien et médecin, et aussi sa fille qui est chanteuse et musicienne, Kezi, qui étaient nos deux invités dans cette grande édition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.